Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Numéroscopie. J'espère que vous vous portez tous et toutes au mieux, très bien, que vous profitez peut-être pour certains des vacances, peut-être pour d'autres d'un ralentissement aussi dans le rythme général et global qui est le nôtre, qui est le vôtre. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous vous portez à merveille. Le mois de juillet, il nous invitait justement à travers ces énergies à nous poser, à nous reposer, à accepter un petit temps de pause, à lâcher prise, à ne pas forcer les choses. Où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce qu'il a été propice à ça? L'idée sur juillet, si vous avez écouté l'épisode qui le concerne, c'était vraiment de ralentir, de faire taire un petit peu tout ce bazar ambiant cérébral, toutes ces idées qui nous traversent tout le temps la tête, pour revenir au maximum à soi, pour revenir à ce qui fait vraiment sens pour nous, à ce qui compte vraiment pour nous. Savoir taire un petit peu ce brouhaha intérieur pour réussir à écouter ce qui vient vraiment de l'intérieur, ce qui nous anime, ce qui nous concerne, ce qui fait que ce qu'on fait a du sens et aller chercher là-dedans le moteur de tout ce qu'on entreprend. C'était un mois pour faire taire un petit peu le cérébral et arrêter l'agitation. Donc j'espère que ça a été propice pour vous et que vous en êtes là, parce qu'avec le mois d'août qui arrive, l'énergie et l'ambiance collective, elle change un petit peu. Parce que au mois d'août 2025, puisque c'est l'objet de cet épisode, on est dans un mois universel 8. Et vous le savez, cette énergie du 8, elle en demande souvent beaucoup. Et puis là, globalement, vous verrez, ça va traverser tout ce que je vais raconter aujourd'hui, mais l'invitation, ça va être de bien se positionner, d'être dans la justesse, de savoir où exactement est notre bonne place, d'affirmer aussi qui l'on est, de savoir prendre sa place, mais sereinement, sans aller heurter les autres. Il y a une question de justice et de justesse qui est important avec ce nombre. Et puis, c'est un nombre qui, dans la numérologie traditionnelle en tout cas, est considéré comme un nombre karmique. Un nombre karmique qui, du coup, vient nous inviter, quand on l'a au-dessus de la tête, à modifier des choses, à régler des choses. Voilà. Alors après, vous adhérez ou pas à l'approche traditionnelle de la numérologie. En tout cas, on le sait, le 8, c'est une énergie forte, une énergie puissante, une énergie qui demande à sortir et qui demande à être contenue dans la manière dont elle sort. Je propose de commencer tout de suite sur vraiment l'introduction, sur ce mois universel 8, qui se trouve, on le rappelle, dans une année universelle 9. Et donc c'est un mois d'août qui va porter cette vibration puissante. Avec le 9, c'est aussi une combinaison qui va créer une période où les énergies vraiment de pouvoir, de responsabilité et de réussite matérielle, voire de clôture karmique, vont se rencontrer pour former un mois qui va être intense, dynamique et pour certains exigeant. On va parler avec la vibration du 8 de pouvoir, de réussite et de matérialisation. Parce que le 8, c'est le nombre du pouvoir personnel, de la gestion de nos ressources et de la réussite matérielle. C'est aussi le nombre de la loi de la cause à effet, ce qui peut se rapprocher un petit peu du karma. Mais c'est un nombre qui est associé à la force, à l'ambition, à la capacité de transformer ses efforts en des résultats qui sont concrets. Donc c'est une énergie qui va vous inviter à vous prendre en main, à faire preuve d'autorité et de maîtrise dans cette autorité. Alors à quoi il nous invite tous collectivement ce mois d'août, avec son petit 8, ou son grand 8, il va nous inviter à prendre des décisions qui vont être importantes pour nous, et de les prendre avec courage et puis avec détermination surtout. Il va nous inviter à gérer efficacement tout ce qui va concerner nos ressources. Alors dans les ressources, évidemment, avec le 8, on va parler d'argent et de choses un petit peu plus matérielles comme ça, qui est aussi une énergie.
mais on va aussi parler du temps, de la ressource, de comment est-ce qu'on gère son temps et de comment est-ce qu'on gère justement l'énergie qu'on a à disposition. Donc voilà, pour certains, il va être temps de rebooster un petit peu cette énergie si vous la sentez un petit peu flagada. Pour d'autres, il va être temps de reposer cette énergie si vous la sentez un petit peu trop forte. Ça va être aussi l'occasion, pour vous, en tout cas, de vous affirmer dans vos projets professionnels et ou personnels. La question de l'affirmation, elle est hyper associée à cette énergie du 8. Et puis, même si vous êtes en vacances, et puis voilà, cette énergie, elle va vous inviter à travailler avec rigueur pour matérialiser vos objectifs. Alors évidemment, on entend travailler dans la vie professionnelle. C'est peut-être pas le mois idéal au mois d'août pour ceux qui ont des vacances, mais c'est aussi travailler tout ce qui nous fait avancer. Travailler vos projets personnels, vos ambitions dans vos relations, vos ambitions familiales. Voilà, ça va être un bon moment en tout cas pour y travailler. Donc, essayez de prendre ce temps. Et puis, avec ça, va l'idée d'essayer de faire preuve vraiment de discipline et d'ambition, parce que c'est le moment aussi de poser les actes qui vont favoriser des résultats qui risquent d'être durables derrière. Alors, avec l'influence de l'année 9, qui, je le rappelle, est une année de fin de cycle, qui nous invite du coup à vraiment réfléchir à ce qu'on veut mettre en place derrière. C'est une année qui est synonyme de clôture, de bilan et aussi de libération. Donc elle va nous pousser à déterminer ce qui doit se terminer, à pardonner aussi peut-être, à lâcher prise, à laisser passer les choses qui ont pu nous déranger ces derniers temps, ces dernières années, pour se préparer en fait à un nouveau départ. Alors elle est souvent empreinte, cette énergie, d'une dimension humanitaire ou spirituelle, en tout cas quelque chose qui est tourné vers l'autre et qui nous invite à dépasser notre propre ego pour aller vers plus de sagesse. Donc là, avec le 8, il y a la possibilité justement de trouver son bon positionnement dans cette dimension-là. Parce que ce que va apporter le 9 en fait au mois 8 dans lequel on est, c'est un appel à intégrer les leçons du passé, en fait, les leçons qui sont liées à votre parcours, à vraiment les intégrer et les digérer. Et c'est aussi une invitation à agir avec éthique et conscience dans tout ce qui va être question de gestion de pouvoir et de responsabilité. Avec ça vient la nécessité de ne pas se laisser entraîner dans des excès d'orgueil ou de contrôle, évidemment, parce que c'est justement une période qui est favorable à finaliser des projets importants avant de passer à autre chose. Alors quand on les met ensemble, ces deux énergies, on arrive dans quelque chose de l'ordre de l'action consciente et du pouvoir responsable. Parce que cette alliance-là des énergies, elle nous invite en tout cas, à agir de manière consciente, responsable et alignée. Et le mois d'août, ça peut être une période où vous serez peut-être appelé à prendre un petit peu de leadership dans un domaine clé de votre vie, où vous pourrez aussi observer des résultats tangibles et des réussites matérielles qui peuvent se manifester si vous avez travaillé avec constance. Et vous devez veiller à ne pas tomber dans des enjeux de pouvoir destructeurs. Réellement, ce mois-ci, tout ce qui est question de respect, d'éthique et d'intégrité, ça va être essentiel. Si vous avez tout bien fait, tout ça, il y a peut-être une possibilité de récolter en fait les récompenses qui peuvent apparaître. Alors elles peuvent être bonnes ou mauvaises selon vos actions passées, mais en tout cas on dit souvent que le 8 c'est un moment de récolte et allié au 9 c'est d'autant plus fort. Attention à bien gérer quand même votre énergie dans ces vibrations là, parce que c'est peut-être un moment où le stress et la pression peuvent être un peu élevés. D'autant que le mois prochain, on va passer en mois universel 9. Donc, on va être dans un mois 9 sur une année 9. Et clairement, c'est un moment qui peut être important dans le fait de faire basculer l'année vers autre chose et de commencer à concrétiser tout ce qui sera ressorti du bilan que vous aurez bien évidemment pris le temps de faire depuis le début de l'année. Alors, si je parle un petit peu de tout ce qui est un peu matériel, un peu ce qui va être travail et finances, c'est un mois qui va être plutôt favorable à la prise de responsabilité accrue. C'est aussi un mois qui peut
voir émerger en fait une possibilité d'avancement professionnel, de réussite financière, ou peut-être la signature en fait de documents importants, de contrats importants, alors de signature sur le papier, mais aussi le fait de passer des contrats moraux peut-être. Il va vous demander quand même d'organiser, de planifier vos ressources pour réussir à obtenir des résultats optimisés. Et puis, il va vous demander de faire attention aux conflits d'autorité ou aux luttes de pouvoir dans le cadre professionnel ou dans tout ce qui va concerner les finances. Si on parle d'un héritage, par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est pareil. Attention aux conflits d'autorité, aux luttes de pouvoir. Et puis, vraiment, la grande invitation, c'est dans ce domaine-là, d'agir avec transparence et honnêteté sur vos intentions. Pour tout ce qui va être maintenant un peu vie relationnelle, alors vie affective, je suis pas très fan parce que moi je trouve que ça englobe tellement de choses, la vie relationnelle, ça englobe les liens sociaux, la famille, les liens de travail, les liens du couple, les liens de la maison, enfin voilà, il y a plein de choses dedans. En tout cas, dans ce domaine très vaste-là, l'énergie du 8, elle peut venir renforcer tout ce qui est stabilité dans des relations qui sont solides. C'est possible que ce soit une période où vous pourriez sentir des tests un petit peu de pouvoir ou de contrôle dans votre couple ou dans votre famille. Voilà, où vous êtes prévenus. Ça va être un moment important aussi pour vraiment essayer au mieux de maintenir un équilibre entre donner et recevoir et éviter justement tout ce qui est rapport de force. Parce que ce mois, il peut aussi provoquer des ruptures et des déséquilibres, notamment si tout ce qui est question de pouvoir n'est pas bien aligné, pas bien équilibré. Donc moi, je vous invite plutôt à favoriser la communication claire et la confiance pour éviter tout ce qui est tension et malentendu, parce qu'on sait que l'énergie d'une 8, c'est une énergie qui peut aussi être un peu volcanique. Et c'est des moments pendant lesquels, des fois, on parle un peu plus vite que ce qu'on devrait. Vraiment, prenez le temps aussi d'être attentif à tout ce qui est bien-être ou l'énergie que vous avez, en fait. Parce que, je le disais, mais je le répète, le stress et la pression peuvent être importants dans ces moments-là. Donc, mettez quand même un petit peu de vigilance sur la gestion de votre stress. Un moment où vous avez aussi besoin de trouver un bon équilibre entre tout ce qui va être travail, action, projet et repos, pour éviter de vous retrouver dans des situations où finalement vous finissez le mois d'août qui est censé être reposant, dans des moments où vous vous sentez presque épuisé. Profitez-en aussi pour essayer de vous réapproprier votre temps, faire des choses qui vous apaisent, des choses calmes, des activités de repos. Et aussi des activités, de l'exercice physique pour continuer à alimenter votre bien-être. Et puis, on fera attention vraiment dans ce mois 8 à tout ce qui va être lié à la surcharge mentale ou à l'ego surdimensionné. Voilà. Si vous sentez poindre soit des excès d'ego, soit des cerveaux qui chaufferaient un petit peu trop, pause, arrêt, stop, c'est pas la bonne idée. Alors voilà quelques conseils peut-être du coup pour naviguer tranquillement et sereinement dans ce mois d'août. Vraiment prenez conscience de votre pouvoir personnel, utilisez-le avec le plus de sagesse possible, assumez vos responsabilités, sans rigidité excessive ni autoritarisme, mais assumez vos responsabilités. Voilà. Soyez clair et transparent dans vos relations et évitez absolument tous les jeux de manipulation, même les petits jeux qui peuvent paraître anodins. On les évite. Planifiez et organisez vos ressources. Voilà, ça c'est important. Alors là, en plus, le mois numéro 8 dans l'année, il tombe sur le mois d'août. Donc c'est peut-être le moment d'organiser un petit peu votre rentrée pour pas vous faire déborder par cette espèce de grand courant là du mois de septembre. Voilà, donc petit conseil, planifiez et organisez vos ressources. Écoutez-vous aussi, parce que là, l'important, ça va être de garder un bon équilibre entre le mental et l'émotionnel. Donc, soyez à l'écoute de vous-même. Et puis, continuez, parce que c'est vraiment aussi l'invitation de toute cette année 9, à intégrer les leçons de ce que vous avez vécu avant. Et puis, à laisser partir ce qui vous freine. Parce que des fois, on a plus peur de laisser partir des choses que d'accueillir ce qui pourrait arriver. On est bien dans sa zone de confort. Voilà, là, on arrive à un moment de l'année où ça va être important de
vraiment faire le point. Tout ce que vous n'avez pas voulu lâcher depuis le début de l'année, mais que vous sentez que ce serait peut-être intéressant de le faire quand même, mais vous n'osez pas, mais ceci, mais cela, mais cela. On peut se raconter des tonnes d'histoires. Acceptez que ça s'arrête. Et voilà. Donc voilà, pour conclure peut-être sur ces généralités sur le mois d'août, c'est un mois intense, toujours avec le 8, où les questions de pouvoir, de responsabilité, des réussites matérielles vont être au premier plan, mais dans un cadre un peu, j'ai pas envie d'utiliser le mot karmique, mais en tout cas dans un cadre humaniste qui est imposé par l'année 9. Donc c'est le moment d'agir vraiment avec intégrité et force, de finaliser ce qui doit l'être, et de préparer votre avenir avec maturité. Et c'est aussi une période où vos efforts peuvent porter leurs fruits réellement, à condition, et à la seule condition de rester vraiment aligné avec vos valeurs profondes. Voilà pour les conseils un petit peu généraux du mois d'août. Et du coup, je vous propose tout de suite d'aller cliquer sur ce qui correspond à votre année personnelle pour en savoir un petit peu plus sur les énergies qui vont vous concerner directement. Pour vous qui êtes en année personnelle 1, août sera donc un mois personnel 9. Qu'est-ce que ça signifie plus particulièrement pour vous ? Eh bien, je le rappelle, en année 1, l'invitation qui nous est faite, c'est celle du nouveau départ, de l'affirmation de soi et des prises d'initiative. Donc, vous êtes dans une année de renouveau, de lancement de projet et d'affirmation de votre identité. C'est le moment de poser les fondations de votre nouveau cycle de 9 ans. Vous êtes encouragé à prendre des initiatives, à oser agir et à croire en vos idées. Avec une petite attention quand même, ne cherchez pas à tout démarrer en même temps. Le 1, il vous demande de canaliser cette énergie plutôt que de la disperser. Alors, votre mois personnel 9, il va venir vous inviter à tout ce qui est clôture, détachement et compassion. Ce mois, en fait, il va marquer une fin symbolique à un chapitre émotionnel de votre vie. En tout cas, c'est l'idée. Vous êtes appelé à faire le tri, vraiment à laisser partir ce qui ne vous sert plus. Encore plus, je le répète depuis le début de l'année, mais encore plus pour vous qui êtes sur un mois personnel 9, typiquement en ce moment. Il va favoriser aussi tout ce qui est acte de générosité, d'altruisme et d'ouverture du cœur. Donc c'est un moment de réflexion sur les valeurs, les engagements et les relations. Attention avec le 9, dans sa polarité un peu basse, il peut générer une mélancolie, une résistance au changement ou un attachement au passé. C'est des émotions, c'est des impressions au-dessus desquelles vous pouvez très très bien passer. D'autant que le mois universel 8, lui, il va venir frotter un petit peu en invitant plutôt à tout ce qui est réalisation, pouvoir et responsabilité. Donc l'énergie collective du mois, il est axé sur le succès matériel, la reconnaissance professionnelle et les résultats visibles. C'est un moment où les efforts ils vont payer, mais où on doit vraiment agir avec intégrité et maturité, comme je le disais dans l'introduction. Donc il s'agit vraiment ici de prendre vos responsabilités avec rigueur et à surtout éviter de fuir ses engagements. On fera attention à tout ce qui est question d'orgueil, d'excès de contrôle ou d'ambition complètement déconnectée de ce que vous ressentez vraiment et qui pourrait avoir des impacts plutôt négatifs, surtout avec votre année personnelle 1 qui vous accompagne. Quelques écueils peut-être à éviter sur ce mois d'août, ce serait de vouloir finaliser quelque chose sans y mettre du sens. Voilà. Vous risqueriez de clore des choses dans la précipitation ou par obligation, et ça c'est rarement une bonne idée. Prenez plutôt le temps de comprendre ce que vous terminez et pourquoi. Mettre du sens dans ce à quoi vous mettez fin. Évitez aussi de forcer l'action alors que vous n'avez pas encore tout à fait terminé votre parcours du 9. Typiquement, vouloir démarrer un projet en niant ce qui doit être d'abord terminé, ce qui doit être d'abord un petit peu lâché, ce qui doit peut-être même être guéri. Donc voilà, honorez d'abord ce qui doit se clore et ensuite vous pourrez agir. Évitez aussi, évidemment, avec ce 8 et ce 1, de prendre des décisions qui seraient trop matérialistes ou trop égocentrées. Voilà, rappelez-vous que l'ambition mal dirigée, elle peut avoir comme conséquence de vous couper des autres, ce qui, là encore, n'est jamais une bonne idée. Donc réalisez vraiment vos objectifs avec conscience, éthique et générosité.
Parce que avec ces énergies, vous avez plein de choses à faire concrètes et puis intéressantes. Moi, je vous inviterais vraiment à faire votre dernier tri. Enfin, s'il n'a pas démarré vraiment, mettez-vous-y. Faites un dernier tri émotionnel avant de poursuivre pour votre nouveau cycle, parce que dès le mois prochain, vous allez être vraiment invité à rentrer dans l'action. Identifier les relations, les attitudes ou les projets à libérer, à laisser de côté. Et puis clôturer avec gratitude, même si ça vous fait encore un petit peu mal au cœur. Engagez-vous dans des actions qui ont du sens, liées vos ambitions à votre contribution, à la contribution que vous pouvez amener autour de vous. Et priorisez plutôt des projets qui peuvent être durables et qui peuvent être utiles aussi à la communauté. Et puis moi, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le moment de commencer à célébrer ce que vous avez appris jusque-là. Parce que le parcours, il a déjà commencé. Donc faites une pause pour regarder le chemin parcouru, justement, et pour reconnaître aussi les progrès que vous n'avez pas faits. Alors pas forcément seulement les résultats visibles et tangibles, mais aussi tous les progrès que vous avez pu faire à l'intérieur et tout ce qui a pu commencer à changer et à évoluer chez vous. Voilà, si je devais synthétiser un petit peu pour conclure, pour vous c'est une période de croisée des chemins, avec un nouveau départ qui vous appelle depuis le début de l'année, mais sans oublier d'honorer ce qui doit se terminer. Je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas comment le dire autrement. Le mois 8, il vous met face à vos responsabilités. Donc maintenant, la question pour vous, c'est comment est-ce que vous allez incarner votre pouvoir de manière juste ? Voilà, ça c'est la grande question de votre mois d'août. Puisque ce mois, il vous invite à agir avec sagesse, à oser clôturer, mais dans la bienveillance, et à préparer solidement la suite avec clarté et intégrité. Voilà. Donc en août, soyez un bâtisseur, mais aussi un bâtisseur de sens, pas seulement un bâtisseur de résultats matériels. Parce que votre vraie plus-value et ce qui va vous aider, c'est d'être constructeur de votre vie, mais avec pour socle le fait d'être en paix avec soi-même. Pour vous qui êtes en année personnelle 2, août est un mois personnel 1. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément ? Pour rappel, l'année personnelle 2, c'est une année qui vous invite à la coopération, à la sensibilité et à la diplomatie. Donc vous êtes dans une année de 12 progressions, en fait, où les relations humaines et l'écoute intuitive sont essentielles à votre bien-être. C'est un cycle d'ajustement, de soutien mutuel et d'apprentissage du tact et de la patience. Donc c'est un moment qui est idéal, en tout cas cette année, elle est idéale pour tisser des liens durables, pour négocier aussi, et pour construire en duo ou en réseau. On fera toujours attention avec l'énergie du 2, je vous le rappelle, à la tendance à la dépendance affective, à l'indécision ou à la peur de déplaire. Parce que vraiment, les questions de doute, elles sont très très liées à l'énergie et à la vibration du 2. Vigilance donc. Le mois personnel 1, du coup, il va vous inviter à plutôt être dans l'initiative, dans l'affirmation de vous et dans un nouvel élan. Ça vient pas contredire l'énergie du 2, c'est juste que appuyez-vous sur l'énergie du 2 pour aller dans cette dimension-là d'initiative, d'affirmation et d'élan nouveau. Donc c'est un mois de nouveau départ, on vous demande de prendre des décisions claires, de vous affirmer et de poser des actes forts. Le 1, il vous donne le feu vert pour lancer un projet, défendre une idée ou prendre un rôle de leader si vous en ressentez le besoin dans un domaine de votre vie. Il s'agit d'un moment où vous pouvez vous retrouver votre autonomie et oser affirmer ce qui vous tient à cœur. Alors, ça, c'est ce qui doit vous motiver en faisant toujours attention au risque de froideur émotionnelle, d'autoritarisme ou d'individualisme qui pourrait être mal perçu. Surtout dans une année 2 qui est plutôt centrée sur la coopération. Avec le mois universel 8 dont on a parlé, qui va venir nous inviter à la concrétisation, à la prise de responsabilité et au pouvoir personnel. Le climat en fait global, il appelle à des résultats un peu tangibles, à la maturité dans les engagements, à une gestion rigoureuse de vos ressources. Donc parce que ce mois, il va favoriser les affaires, la prise de responsabilité, peut-être même les promotions, les transactions et en tout cas tout ce qui va concerner votre ambition à condition qu'elle soit maîtrisée. Donc il vous propose d'assumer pleinement vos choix
et d'incarner votre puissance de façon juste et lucide, ce qui nous renvoie encore vers l'énergie de votre moi personnel qui est une énergie 1. Là, je vous invite à faire attention à l'orgueil, à l'impatience ou à l'usage de pouvoir, de trop de pouvoir pour dominer les autres ou dominer une situation plutôt que d'être constructif et constructif. Donc il y a quelques écueils évidemment à éviter avec ces énergies-là. Le premier, ce serait peut-être de vouloir avancer seul à tout prix. Ça, c'est le lien entre l'énergie 1 et 2. Le désir de faire cavalier seul, ça pourrait venir heurter justement les liens que vous tissez dans votre année personnelle. Donc, affirmez-vous OK, mais restez toujours à l'écoute. Évitez de confondre ambition et rigidité. Là, on est dans le 1 et le 8. Ne laissez pas votre propre besoin d'avancer rapidement vous rendre autoritaire ou insensible. Et puis, faites preuve d'une autorité douce, constructive, qui s'appuiera plutôt sur de la clarté et sur de la justesse. Attention aussi, ne réprimez pas votre sensibilité, parce que ça, c'est avec le 2. L'élan d'indépendance ne doit pas venir masquer en fait votre besoin d'être en lien. Donc, même dans l'action, vous êtes quand même invité à continuer à exprimer clairement et sereinement vos émotions. Ce mois, il va pouvoir vous porter dans le fait de concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur et notamment, peut-être que c'est le bon moment pour vous de lancer un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. Parce que c'est un excellent moment pour démarrer quelque chose de nouveau, même si c'est quelque chose de modeste. Faites-le juste avec conviction et détermination. Trouvez votre équilibre entre affirmation et coopération. Ça, c'est l'alliance du 1 et du 2, puisque vous êtes en année 2 depuis le début de l'année, mais là, vous avez cette énergie du 1 qui vient s'associer à ça. Donc, n'hésitez pas, en fait, soyez un leader à l'écoute et pas un décideur autoritaire. Et puis, c'est le bon moment pour cultiver l'art du dialogue, même quand vous prenez des décisions qui sont fermes. Enfin, posez des actes concrets, mesurés et efficaces. Investissez votre énergie dans des actions concrètes. C'est-à-dire que si vous avez envie de lancer un projet, quel que soit le domaine de vie dans lequel vous voulez le lancer, vous pouvez lancer de petites actions, mais concrètes. Et puis, vérifiez l'impact de vos décisions à moyen et long terme, en fait. C'est pas parce que vous lancez les choses aujourd'hui que tout va se réaliser dans votre mois d'août, vous le savez. N'hésitez pas à revenir dessus pour voir comment auront germé les petites graines que vous êtes en train de planter ce mois-ci. Voilà, alors du coup, pour synthétiser, puis peut-être conclure aussi, ce mois, il vous demande d'avancer, mais dans l'intelligence relationnelle. Il vous pousse à oser, tout en vous rappelant que ça ne sert à rien de brusquer. En combinant les forces du 1, donc qui vont être liées à l'initiative, du 2 qui vont être liées plutôt à l'écoute, et du 8 qui vont être liées à la réalisation, c'est un bon moment pour vous, si vous le souhaitez, pour poser des actes qui peuvent être puissants et durables. Donc affirmez-vous sans vous écraser, décidez sans vous isoler, et construisez sans forcer. Parce que le vrai pouvoir, enfin en tout cas ce qui va pouvoir se concrétiser pour vous, c'est tout ce qui viendra du fait que vous ayez respecté le lien à l'autre. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, août est un mois personnel 11-2. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter plus précisément ? Je commence par vous rappeler, comme d'habitude, les vibrations de l'année personnelle 3. Là, on va vous inviter à l'expression, à la créativité, à l'expansion. Bon, je pense qu'au bout de quelques mois, vous commencez à sentir de quoi il s'agit. Vous traversez une année qui va être centrée sur la communication, la sociabilité, la créativité et l'ouverture. L'énergie 3, elle peut vous pousser à partager vos idées, à exprimer vos émotions et à vous faire entendre avec légèreté mes convictions. Donc c'est une période qui est idéale pour développer vos dons artistiques, renforcer tout ce qui est réseau social et vous épanouir émotionnellement. Alors on fait attention avec le 3, ce fameux 3, à ne pas sombrer dans la distraction, dans la superficialité ou dans l'éparpillement. Voilà, ça c'est toujours le petit écueil du 3 auquel il faut être absolument vigilant. Avec ce mois personnel 11-2, là, l'invitation, c'est celui plutôt de l'intuition, de la maîtrise émotionnelle et de la coopération inspirée. Donc, le maître nombre 11, il appelle à une vision un peu plus élevée de vos liens et de votre rôle dans le monde.
Il amplifie votre intuition, votre sensibilité, vos inspirations profondes et il peut provoquer des prises de conscience puissantes. Donc soyez attentive en fait. Moi je te dis tout le temps, le 11-2, c'est les petites antennes là qui captent plein de choses. Alors s'il y a trop de brouillard sur les ondes, les bonnes idées, les synchronicités, les fulgurances, elles peuvent ne pas être entendues. Mais voilà, si vous avez des petites idées qui vous semblent un peu géniales, franchement, notez-les. Notez-les tout de suite. Sur le plan relationnel, vous êtes plutôt poussé à élever le dialogue, en fait, à vous relier avec bienveillance, à devenir un canal plutôt apaisant pour les autres. Ce mois, il peut aussi vous apporter peut-être des petits moments de test un petit peu émotionnels, peut-être des moments de tension qu'il va falloir apprendre à dépasser, et aussi probablement des moments d'hypersensibilité qui va être question de réussir à canaliser. En tout cas, vous êtes prévenus. Attention avec le 11-2, voilà, à justement pas vous faire embarquer par des vagues émotionnelles trop intenses, vous laissez complètement submerger par des vagues émotionnelles et à pas vous mettre dans des situations où vous pourriez être complètement incompris, ou pas vous-même à vous ressentir dans des sentiments d'incompréhension en fait. Voilà, faites attention à tout ce qui est conflit, parce que ça peut vite partir avec le 11-2. C'est-à-dire qu'on peut se sentir tellement incompris à un moment qu'on a l'impression que la manière dont on communique, elle passe pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, surtout dans une année 3. Voilà, ça peut créer des situations où vous parlez beaucoup plus vite que vous pensez, où les émotions elles prennent le dessus, où vraiment vous pouvez dire des choses qui dépassent ce que vous pensez réellement, mais qui sont motivées par des émotions qui sont intenses à un instant T. Vigilance à ce niveau-là. Surtout avec le mois universel 8, donc qui nous invite aux questions de pouvoir, de responsabilité, de concrétisation, mais qui peut aussi mettre le feu aux poudres, quoi. Le climat collectif qui va avec ce 8, je le rappelle par rapport à l'introduction, il nous demande de poser des actes forts, il nous demande de regarder les résultats et il nous demande de maîtriser tout ce qui est concret. Donc, il met l'accent sur tout ce qui va être enjeu professionnel, financier, juridique ou structurel, ok. Et il exige dans ces domaines-là de la rigueur, de la lucidité, de l'engagement et vraiment une intégrité dans la gestion des questions de pouvoir et d'autorité. Donc, la petite chose là, c'est de ne pas laisser l'idéalisme du 11-2 se diluer complètement dans l'exigence un petit peu plus froide du 8. Et là, vous avez vraiment une question d'équilibre à trouver. Quelques écueils à éviter quand même en août. Le premier, là, clairement, c'est de s'éparpiller émotionnellement. Et ça nous vient de votre année universelle 3 et de votre mois 11-2. Parce que trop de ressentis, d'idées mal canalisées, ça peut vraiment créer de la confusion ou de la fatigue. Donc, si vous avez des intuitions, si vous les ressentez, ancrez-les et amenez-les dans des actes concrets. À éviter aussi de se sentir complètement impuissant face aux attentes extérieures. Donc ça, c'est le 8, mais c'est renforcé aussi par le 2. Là, vous êtes dans un petit peu une zone à risque, peut-être, au niveau de la pression mentale. Si vous doutez de votre légitimité. Donc on se rappelle que le 2, il peut faire ça, il peut venir faire douter de sa propre légitimité, enfin de venir douter tout court, et avec le 8 qui va venir traverser les questions de légitimité, ça nous donne la possibilité de douter de sa propre légitimité. Donc si vous sentez ça arriver, plutôt renforcez votre posture intérieure avant d'agir. Et puis, alors peut-être, ça c'est le lien entre l'énergie du 3 et celle du 2, évitez de vouloir plaire à tout prix. Parce que vous pourriez vous heurter en fait à une problématique de suradaptation et du coup de perte d'authenticité dans vos relations. Donc vraiment, moi je vous invite plutôt à exprimer votre vérité, sans avoir peur d'être rejeté. Et puis on se rappelle qu'on est en année 9, donc si vous sentez du rejet, c'est peut-être qu'il faut faire du tri, tout simplement. Avec ces chouettes énergies qui vous accompagnent, et puis une fois que vous aurez compris comment éviter ces écueils ce mois-ci, moi je vous invite à vraiment vous attacher en fait à vos intuitions et peut-être à les concrétiser dans des actes engagés.
Transformez vos ressentis en choix clairs et agissez avec foi, mais sans naïveté. Donnez aussi du sens à votre communication, avec le 2 et le 3. Parlez pour élever les débats, en fait. Parlez pas pour séduire, parlez pour élever les choses, pour donner du sens. Et osez vous exprimer avec profondeur, même dans des milieux qui peuvent vous paraître exigeants. Gardez votre authenticité, en fait, dans la communication. Et puis, équilibrez tout ce qui va être émotion et efficacité. Là, c'est l'alliance de ces 3 nombres qui vous entourent ce mois-ci. Structurez vos projets, même si c'est des projets créatifs qui vous semblent partir un peu dans tous les sens, eh bien, hop, trouvez le moyen de les structurer. Et ne laissez pas votre sensibilité devenir un frein, faites-en plutôt une force. Ça me paraît évident pour vous ce mois-ci. Voilà donc pour synthétiser, puis peut-être conclure sur votre mois d'août. En fait, vous êtes appelé à passer un step, à vous élever un petit peu plus émotionnellement et tout en vous structurant avec solidité. L'alliance du 11-2 qui amène quand même une vision un petit peu plus haute et du 8 qui appelle quand même à se pencher sur les questions matérielles demande un petit peu, alors comment je vais vous exprimer ça ? Peut-être de réussir à traduire l'invisible en visible et tout ce qui vous paraît subtil comme ça, vraiment intuitif, de le transformer en stratégie pour avancer dans vos projets et dans vos envies. En fait, votre parole, vos idées, vos élans, ils peuvent toucher juste à condition que vous restiez bien incarné, bien aligné et bien cohérent. Voilà. C'est un mois en fait qui vous pousse à faire le pont en fait entre inspiration et action, entre une écoute sensible et une présence forte. Pour vous qui êtes en année personnelle 4, août du coup sera un mois personnel 3. Alors, qu'est-ce que ça signifie plus particulièrement pour vous ? L'année 4, on le rappelle, c'est une année qui invite à la structuration, à la responsabilité et au travail en profondeur. Donc, vous êtes dans une année de consolidation, de discipline et de mise en place de projets ou d'envies solides. Le 4 vous pousse à bâtir des fondations durables, à développer votre rigueur, à stabiliser vos finances, votre emploi du temps et vos engagements. C'est une année qui peut être exigeante, mais qui est essentielle pour construire ce qui va durer dans le temps. Attention, toujours, au risque de lenteur et de frustration, à pas vous sentir dans un sentiment d'être enfermé dans des routines trop strictes. Voilà, il faut faire attention à cette rigidité avec le 4. Avec ce mois personnel 3, justement, il risque de venir faire bouger un petit peu la rigidité si vous la ressentez, parce qu'il va vous inviter à la créativité, à l'expression et vraiment à la sociabilité. Parce que le 3, il apporte une respiration plus légère dans une année de travail quand même sérieux, quoi. Donc, il vous invite à communiquer, à créer, à vous exprimer librement, que ce soit par la parole, l'écriture ou toute activité artistique qui vous plaît. Il va favoriser aussi les rencontres, les loisirs et les échanges chaleureux. Bon, mois d'août, avec les vacances, c'est peut-être le moment de voir les copains, de voir la famille, de se sentir bien entouré en tout cas. Il équilibre aussi les tensions du 4 en y introduisant plus de joie, plus de jeu et plus de spontanéité. En tout cas, c'est peut-être quelque chose, une envie que vous allez ressentir. Alors attention quand même, on est en année 4, donc c'est quand même votre grand chapeau de l'année. Donc ne pas laisser complètement le besoin de liberté du 3 vous faire perdre le sens des responsabilités. Après, si on se relâche un petit peu pendant un mois, en plus au mois d'août, sur une année 4, moi j'ai envie de dire, je suis pas sûre que ce soit bien grave. Voilà. Si on y ajoute le mois universel 8, donc je le rappelle, on va parler de pouvoir, de responsabilité, de réalisation. Donc collectivement, le mois d'août, là, il est tourné vers la productivité, l'engagement professionnel et les résultats tangibles. Donc il va vous pousser à gérer efficacement votre temps, vos ressources et vos ambitions. Donc cette vibration, elle peut venir amplifier les enjeux de pouvoir personnel, de reconnaissance sociale et de responsabilité financière. Le 8, il peut aussi accroître les tensions si vous fuyez vos engagements ou si vous négligez l'équilibre émotionnel. Donc voilà, vous êtes dans une année d'engagement avec le 4. On vous invite à ne pas les fuir avec ce 8 et à faire quand même attention à votre équilibre émotionnel. Donc prenez le temps quand même de respirer, de souffler, de vous amuser.
L'énergie du 3, elle va vous aider à ça, mais attention à pas tout jeter par la fenêtre pour vous retrouver dans un mois à tout devoir reprendre à zéro. On va parler des écueils un petit peu que je vous invite à éviter quand même sur ce mois d'août. Eh bien, c'est celui-là, trop de légèreté dans une période qui demande quand même de la rigueur. Je vous invite à pas négliger vos devoirs pour suivre uniquement le plaisir et l'inspiration du moment. Et accordez-vous quand même des moments de légèreté en respectant vos engagements. Donc mettez un petit peu de légèreté dans votre année. Attention à la frustration ou à l'autocensure dans l'expression personnelle. Alors ça, c'est le 4 qui résonne là. Attention à ne pas brider votre créativité en fait par peur de sortir du cadre. Et exprimez-vous même dans les contraintes, parce que la créativité, elle peut structurer aussi. Attention toujours en année 4 aux questions de surmenage ou aux problématiques d'ambition déséquilibrée avec le 8. Parce que trop vouloir prouver, ça peut vous mener à l'épuisement, en fait. Et concilier efficacité et plaisir, effort et spontanéité. En faisant ça, il y a plein de choses hyper chouettes que vous pouvez mettre en place sur ce mois d'août. En tout cas, profitez des énergies du mois d'août pour les mettre en place. La première, ça va être de vous exprimer de manière structurée. Trouvez une forme artistique ou une forme de communication qui canalise votre énergie. Et donnez du temps à l'expression. Dans un cadre que vous allez définir, ok, mais prenez le temps de vous exprimer correctement et de manière structurée. Soyez efficace tout en cultivant la joie. Organisez-vous pour être productif sans sacrifier le plaisir et intégrer une bonne dose de créativité à vos objectifs professionnels. Ça devrait vous permettre de rester en équilibre sur ce mois d'août. Et puis enfin, très important avec le 3, cultivez vos relations parce que c'est un mois qui est génial pour parler de vos projets, demander du soutien ou collaborer. Donc osez dire ce que vous ressentez, même si le contexte il est sérieux. Soyez authentique et vous ne bridez pas dans la communication de qui vous êtes et de ce que vous faites. Alors si je devais synthétiser un petit peu, puis pour conclure, le défi du mois un peu pour vous, c'est de réussir à ramener la joie et de la maintenir dans l'effort, de ramener la légèreté et de la maintenir dans la structure. Et puis laissez aller votre créativité. Même si c'est dans la discipline, voilà. Laissez de la place à votre créativité vraiment. Le 3, il va venir alléger un petit peu les exigences du 4, mais le 8, il vient quand même rappeler que l'action juste et l'engagement mature sont toujours attendus pour vous. Donc voilà, votre capacité à équilibrer rigueur, expression personnelle et ambition mesurée fera toute la différence. Soyez un bâtisseur inspiré, structuré sans vous enfermer et créer sans vous disperser. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, août est un mois personnel 4. Alors pour le coup, on va peut-être vous demander de ramener un petit peu de rigueur et de structuration dans une année qui est une année très, très mouvante. Puisque je rappelle, pour vous, l'année personnelle 5, c'est une année qui invite au changement, à la liberté, à faire preuve aussi d'adaptabilité. Vous traversez en fait une année de mouvement, d'opportunités, d'évolutions qui peuvent être des évolutions rapides. Et le 5, il vous pousse à explorer des nouvelles directions, à sortir de vos habitudes, à vous ouvrir à l'inattendu. Et c'est une année de transformation qui demande de la souplesse d'esprit, de la réactivité, de la curiosité. Alors attention, avec le 5, toujours à cette tendance d'instabilité, à la distraction ou à l'éparpillement si vous suivez trop d'élan à la fois. Le mois personnel 4, justement, il va vous inviter à la structuration, à la stabilité et à l'organisation. Donc en contraste un peu avec cette année 5, le 4, il peut vous ralentir, il peut vous permettre justement de structurer des choses. Il vous invite en fait à poser des bases solides, à organiser vos idées, à mettre de l'ordre dans le chaos. C'est une période idéale pour travailler avec constance, rigueur et méthode, même si ça semble vous freiner dans vos envies de nouveautés. Attention, il peut être aussi accompagné d'un risque de frustration si vous résistez à la discipline ou si vous percevez ce mois comme une contrainte.
D'autant qu'avec le mois universel 8, on va vous inviter à la responsabilité, au pouvoir et à la réalisation. Donc le climat collectif, il demande des résultats concrets, du leadership, de la gestion efficace des ressources. C'est un mois qui va être axé sur la réussite matérielle, la reconnaissance professionnelle et l'affirmation de soi dans le concret, qui vous pousse à assumer vos responsabilités avec clarté, intégrité et efficacité. Attention avec cette énergie du 8 parce que l'ambition mal équilibrée, elle peut venir générer du stress, des conflits ou un besoin excessif de contrôle auquel il va falloir être absolument vigilant. Donc si j'avais quelques écueils à vous proposer d'essayer d'éviter sur ce mois d'août, le premier, c'est de résister à la structure imposée par le 4 dans une année 5 et de ne pas accepter de ralentir ou de se discipliner parce que ça peut vous faire manquer des opportunités qui peuvent vous permettre de créer des choses durables. Donc faites preuve de maturité. Stabiliser, ça ne veut pas dire s'enchaîner. Évitez de vouloir tout gérer à votre manière. Alors ça, c'est le 5 et le 8 ensemble. L'envie de liberté du 5, elle peut entrer en conflit avec la rigueur exigée par le 8. Adaptez-vous aux exigences du réel tout en gardant votre créativité. Attention aussi à tout ce qui est question de surmenage ou d'excès de contrôle. Alors ça, c'est l'alliance du 4 et du 8, parce que trop d'efforts mal répartis, ça peut vous épuiser, tout simplement. Donc essayez plutôt de planifier avec souplesse et donnez-vous des pauses stratégiques. En faisant ça avec toutes ces belles énergies, il y a des choses très intéressantes à mettre en place dans ce mois d'août et vous pourriez être bien accompagné par les vibrations pour y arriver. Peut-être la première, c'est de vous mettre en mode organiser votre changement. Ça, c'est le 5 et le 4 ensemble. Donc, listez vos nouvelles idées, structurez-les pour les rendre plus viables en fait. Réorganisez votre emploi du temps ou vos priorités pour gagner en clarté. Prenez vos responsabilités aussi avec lucidité. Là, c'est l'invitation du 8. Engagez-vous pleinement dans vos projets actuels et assurez-vous que vos décisions s'ancrent dans le long terme. Consolidez ce que vous souhaitez faire durer. Ce mois, il est parfait pour bâtir les fondations d'un futur plus libre. Mettez de l'ordre dans vos finances, votre foyer ou dans votre espace mental. C'est vraiment propice à ça, ce mois d'août. Voilà, donc pour synthétiser et pour conclure, peut-être pour vous, là, vous êtes poussé à ralentir, en fait, pour structurer, à stabiliser ce qui compte tout en gardant l'esprit ouvert. C'est une invitation à créer de la liberté sur des fondations solides, à transformer vos élans en actions concrètes et efficaces. Et le 4, il vous apprend que la vraie liberté, en fait, elle peut naître aussi de la maîtrise. Le 8, il vous rappelle que le succès, il vient aussi de cette responsabilité. Donc tout ça va ensemble à condition de faire attention à l'excès de contrôle ou à l'excès d'isolement aussi peut-être. En août, en fait, bâtissez votre changement, disciplinez votre énergie et devenez l'architecte engagé de votre propre évolution. Pour vous qui êtes en année personnelle 6, août est un mois personnel 5. Alors, ça vient nous raconter que dans votre année personnelle 6, vous êtes invité à l'engagement, à la prise de responsabilité et à l'harmonie, en tout cas à la création d'harmonie. Vous traversez une année en fait qui est centrée sur le sens du devoir, le cadre familial ou affectif, la gestion des responsabilités, notamment des responsabilités relationnelles. Le 6, il vous pousse à prendre soin des autres, à vous stabiliser, à mettre de l'ordre dans vos engagements affectifs, familiaux ou domestiques. C'est un cycle qui vous demande de trouver l'équilibre entre donner, recevoir et aussi poser vos limites. Alors attention, toujours avec le 6, ne vous sacrifiez pas pour la paix ou par culpabilité. Évitez le contrôle excessif ou le besoin de tout réparer absolument. D'autant qu'avec ce mois personnel 5, là, l'invitation qui vous est faite, c'est plutôt de la libération, du mouvement et des changements inattendus. Donc ce mois, il vient bousculer en fait les habitudes, il vient faire souffler un vent de liberté et créer des ouvertures dans vos habitudes. Il vous pousse aussi à explorer, à expérimenter, à bouger, à apprendre et à vous adapter. Il peut amener des opportunités nouvelles, un besoin de sortir de la routine ou une remise en question de certains engagements. Attention quand même au risque de rébellion excessive, de fuite des responsabilités ou de dispersion multiple qui peut être très présente avec le 5. Août,
avec son mot universel 8, il va venir nous parler de pouvoir, d'autorité, de concrétisation. Donc il met une pression un peu collective sur tout ce qui est résultats concrets, la gestion du pouvoir personnel, l'engagement professionnel ou financier. Il va venir valoriser l'autonomie, la maîtrise de soi, la réussite bien ancrée dans le réel. Donc il demande de prendre des décisions fermes, mesurées et alignées avec vos valeurs profondes. Donc ne laissez pas l'agitation du 5 vous empêcher d'être dans cette lucidité et dans cette responsabilité. Si je devais vous partager quelques écueils sur ce mois d'août pour vous, le premier, ce serait de fuir vos engagements. Ça, c'est le 6 et le 5 ensemble. Parce qu'un besoin soudain de liberté pourrait vous faire rejeter des responsabilités que vous avez pourtant choisi d'assumer. Réajuster plutôt que rompre, parce qu'il y a des moyens d'évoluer dans la souplesse. Attention à trop d'agitation pour peu de résultats. Là encore, c'est le 5 et le 8. Chercher trop d'options ou papillonner, ça peut vous faire perdre en efficacité. Donc essayez plutôt de canaliser votre énergie vers des actions qui sont concrètes et mesurables. Et puis le 6 et le 8 ensemble, il peut faire naître aussi un besoin excessif de contrôle. Et vouloir tout gérer dans un contexte de changement, ça peut provoquer des tensions, ça peut provoquer de la frustration. Donc acceptez plutôt que la souplesse, c'est parfois plus forte que la rigidité. Et en évitant ces écueils et avec tout ce que ces énergies elles vous proposent, vous pouvez aussi en profiter pour mettre des choses en place concrètement ou entreprendre des choses. Et notamment, moi, je vous inviterai à réinventer vos engagements. Ça, c'est l'alliance du 5 et du 6. Réévaluer vos obligations avec un regard neuf et peut-être un peu plus de créativité. Cherchez plus de souplesse dans votre quotidien et sans renier vos responsabilités. Décidez en conscience ensuite. Ça, c'est le 5 et le 8. Le moment, en fait, là, il est favorable pour faire évoluer un contrat, une situation professionnelle ou un accord personnel. Faites-le avec sérieux, sans précipitation et vraiment en vous basant sur ce qui résonne pour vous en conscience. Ensuite, alignez liberté et devoir. Alors là, on a le combo, l'alliance entre le 6, le 5, le 8. Alignez liberté et devoir. Créez un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous choisissez pour vous. Et osez prendre des décisions qui soient fortes et qui honorent à la fois vos valeurs et vos besoins. Donc si je devais synthétiser et pour conclure ce que j'ai pu vous raconter sur ce mois d'août, eh bien il met en tension, en tout cas potentiellement il peut mettre en tension vos besoins d'engagement et vos envies d'indépendance. Donc vous êtes poussé à faire évoluer ce qui vous lie aux autres, à reprendre votre pouvoir sans rompre les liens essentiels. Si vous transformez vos responsabilités en choix conscients, vous pouvez vivre un tournant puissant vers plus d'authenticité et plus d'équilibre. Donc en août, vraiment, reprenez les rênes de votre vie avec souplesse, clarté et audace, parce que l'audace est très liée au 5. En vous disant que la liberté, c'est pas l'opposé de l'engagement, c'est peut-être sa forme la plus sincère. Pour vous qui êtes en année personnelle 7, août est un mois personnel 6. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter plus précisément ? Je vous le rappelle, l'année personnelle 7, elle vous invite à l'introspection, à la sagesse et à la quête de sens. Donc vous êtes dans une année plutôt d'intériorisation, de bilan profond, de recherche spirituelle ou intellectuelle. Et le 7, il vous pousse aussi à ralentir, à questionner, à approfondir vos connaissances et votre relation à vous-même. Donc c'est une année qui vous invite à l'analyse, à la solitude constructive et à mûrir vos choix de manière lucide. On fera attention justement à la tendance possible à l'isolement excessif, au repli sur soi ou à un doute qui pourrait devenir un peu envahissant. Avec le mois personnel 6, là, on va parler d'engagement, de responsabilité, d'harmonie. Alors ce mois, il vient vous reconnecter au monde affectif, familial ou relationnel. Il vous invite justement à prendre soin, à apaiser les tensions, à réconcilier, à équilibrer vos relations. C'est aussi une période pour mettre de l'ordre dans votre environnement ou revoir vos engagements affectifs ou domestiques. La vibration du 6, elle demande de la maturité, elle demande d'ouvrir son cœur et elle demande de bien prendre les autres en compte. Attention, là quand même, au risque de se sacrifier pour maintenir une façade harmonieuse ou d'assumer trop de responsabilités à votre détriment.
D'autant qu'avec le mois universel 8, là, on va venir discuter, enfin parler en tout cas d'affirmation, de pouvoir et de concrétisation. Donc, ce mois, il vient vous confronter à des enjeux de réalisation matérielle, de décisions importantes et de maîtrise personnelle. Parce que le climat collectif, il vous incite aussi à agir avec clarté, intégrité et autorité. Il est temps pour vous d'ancrer vos réflexions dans des actes concrets, d'assumer votre pouvoir avec un maximum d'équilibre. Alors attention, parce que le 8, il peut être exigeant. Il peut venir vous tester sur votre cohérence entre votre réflexion intérieure et votre positionnement extérieur. Donc vigilance par rapport à ça. Soyez au maximum alignés et basez-vous sur ce qui fait vraiment sens pour vous. Les écueils à éviter du coup pour ce mois d'août, en tout cas si je devais vous en partager quelques-uns, le premier ce serait de trop vous couper de l'autre. Alors ça c'est l'alliance du 7 et du 8. Parce que le 7 il vous pousse toujours à l'introspection, avec son risque d'isolement, et le 6 il vous appelle vers les autres. Donc le conflit en fait il peut générer une espèce de tension intérieure qui pourrait vous mettre dans une espèce de malaise émotionnel. Donc créez vraiment des temps d'écoute pour vous, et en même temps de présence aux autres. N'agissez pas quand l'heure est à la décision. Ça c'est l'écueil du 8. Enfin, n'agissez pas. Plutôt de refuser d'agir quand l'heure est à la décision. Parce que vous pourriez tergiverser vraiment pendant longtemps, alors que le contexte, il vous demande de commencer à trancher. Vos décisions, elles doivent être ancrées dans vos valeurs profondes. Et puis, surtout, à éviter, jouer un rôle de sauveur. Alors ça, c'est typique du 6. Vouloir tout arranger au détriment de votre propre équilibre personnel. À éviter absolument cette année. Voilà. Ayez plutôt en tête que responsabilité, c'est pas forcément un synonyme de sacrifice. Et surtout, posez vos limites. En évitant ces écueils et puis en restant dans les énergies, dans les bonnes vibrations des énergies qui vous accompagnent, c'est un moment idéal pour vous pour transformer en fait votre sagesse intérieure en action concrète. Ça y est, vous êtes dans l'année 7 depuis déjà quelques mois. Peut-être que le temps de concrétiser un petit peu toute cette réflexion intérieure est venu. Donc ce que vous avez compris de vous-même, ça doit maintenant en fait se traduire dans vos décisions. Donc agissez à partir d'un lieu de calme et de lucidité et surtout agissez vraiment à partir de ce qui fait sens pour vous. Prenez soin de vos proches sans vous oublier. Avec le 6, exprimez ce que vous ressentez avec bienveillance et ouvrez-vous sans perdre votre espace personnel. Et décidez avec cœur et conscience. Là, c'est le 6 et le 8 qui parlent ensemble. Si des choix importants doivent être faits dans le couple, la famille, le foyer ou dans tous vos liens relationnels, faites-les avec équilibre et responsabilité. Et ne fuyez pas vos engagements, mais ajustez-les si nécessaire. Alors si je devais synthétiser, puis pour conclure ce qui vous concerne directement, août, en fait, pour vous, c'est un mois d'alignement entre l'intériorité et l'engagement, entre la réflexion personnelle et votre présence au monde. Donc vous êtes invité à agir en conscience, à assumer vos responsabilités, sans vous perdre dans l'hyper-contrôle ni dans la fuite émotionnelle. Question d'équilibre. Ce que vous ferez ce mois-ci aura des répercussions durables sur vos relations et votre construction personnelle, à condition que, je le répète, je crois que je l'ai déjà beaucoup dit, mais je le répète encore, que vous partiez de ce qui fait réellement sens pour vous. Donc en août, laissez plutôt votre sagesse intérieure guider vos décisions extérieures et en restant centré, vous serez le plus juste et dans vos relations et le plus fort dans vos actes. Pour vous qui êtes un année personnel 8, août est un mois personnel 7. Alors là, on retrouve 2 fois du 8 et 1 fois du 7. Alors, qu'est-ce que ça signifie plus particulièrement pour vous ? Eh bien, je le disais en introduction, et puis ça y ressemble. L'année 8, votre année personnelle 8, c'est la réalisation, le pouvoir et la responsabilité. Et vous traversez une année qui est certainement exigeante, assez axée sur le succès, la maîtrise et la reconnaissance. En fait, elle vous invite à vous affirmer, à diriger, à prendre des décisions fermes et stratégiques. Et elle vous appelle aussi à matérialiser vos objectifs, à vous positionner clairement dans votre rôle professionnel ou personnel, avec toujours
Et avec le 8, un risque de pression excessive, d'orgueil un peu trop démesuré ou de conflit de pouvoir si vous vous laissez emporter par une quête de contrôle. Alors, là, avec le moi personnel 7, on va parler d'introspection, de bilan et de lucidité. Il vous demande en fait de ralentir pour mieux comprendre, de vous extraire du bruit pour revenir à l'essentiel. Le 7, c'est la solitude constructive, la recherche de sens, la réflexion stratégique. C'est une période pour prendre du recul, approfondir votre vision, écouter votre intuition. C'est aussi un moment propice pour faire le tri entre ce qui vous motive vraiment et ce qui ne résonne plus du tout pour vous. Attention, avec le 7, on a toujours ce risque d'isolement excessif, de doute un petit peu trop important ou de paralysie mentale ou cérébrale si vous évitez les décisions à prendre. Bon, le mot universel, c'est le 8, c'est la même énergie que celle de votre année. Donc, on va parler d'affirmation, de réalisation et de pouvoir personnel. En toile de fond, ce mois, collectivement, il met l'accent sur la réussite, l'efficacité, les responsabilités concrètes. Il va favoriser les avancées professionnelles, la gestion financière et les prises de position fortes. Donc, il va renforcer votre besoin de vous réaliser concrètement. Mais il exige surtout de vous de le faire avec un maximum d'intégrité. Alors, attention, parce qu'avec les 2-8 au-dessus de la tête, ne sacrifiez pas votre équilibre intérieur pour des résultats extérieurs. Si je devais vous partager quelques écueils à éviter sur ce mois d'août, le premier, ce serait de confondre retrait et démission intérieure. Se retirer pour réfléchir, oui. Fuir ses responsabilités, non. Utilisez ce recul pour mieux voir, pour mieux vous rendre compte de ce qui est important pour vous et pas pour éviter d'agir. Soyez attentif aussi à tout ce qui va être question de rigidité ou d'isolement dans vos décisions. Ça, c'est le 8 et le 7 ensemble. Parce que prendre des décisions sans les partager ou imposer votre vision sans en échanger, ça pourrait mal passer. Donc, ancrez plutôt votre autorité dans une écoute intérieure et restez ouvert. Attention au surménage ou à la pression interne, ça c'est le double 8. Vouloir tout maîtriser seul peut entraîner une sorte d'épuisement et de perte de sens aussi. Donc pensez stratégie plutôt que performance à tout prix ce mois-ci. Et si vous évitez ces écueils, et puis si vous vous alignez bien avec les belles énergies que ça vous propose quand même, moi je vous inviterai à faire un bilan stratégique de vos objectifs, puisqu'on reste en année 9, donc avec le 7 et le 8, interrogez la cohérence entre vos ambitions et vos véritables motivations, et affinez vos priorités pour la suite de l'année. Ensuite, accordez-vous un peu de recul pour mieux décider, ça c'est le 7. Créez de l'espace mental, du temps seul, une retraite, du silence. Tenez un journal peut-être. En tout cas, ne négligez pas vos besoins spirituels ou intellectuels, même si vous vous sentez un petit peu pris par l'envie d'agir et de commencer à concrétiser des choses, quoi. Posez des actes alignés avec votre vision profonde, ça c'est ce qui va être le plus important. Agissez à partir de ce que vous avez mûri intérieurement. Prenez des décisions ancrées et qui ne sont pas dictées par l'extérieur. Votre seul guide, surtout en année 7, c'est vous. Si je devais synthétiser, puis pour conclure, je dirais que ce mois, c'est une pause lucide au cœur d'une année pleine d'action, en fait. Donc, il vous demande de ralentir pour mieux viser, de revenir à votre centre pour choisir avec justesse. Vous êtes en train de construire de grandes choses, certainement, et le 7, il vous rappelle que la profondeur précède la réussite durable. En août, vraiment, laissez la stratégie naître du silence. Ne faites pas plus, faites mieux. Pour vous qui êtes en année personnelle 9, août est un mois personnel 8. Et oui, comme chaque mois et pour toujours, vos énergies personnelles, elles sont en résonance avec les énergies universelles. Donc, qu'est-ce que ça vient nous raconter plus spécifiquement pour vous ? Eh bien, je vous le rappelle, l'année 9, c'est une année de clôture, de détachement et d'altruisme aussi. Donc, vous traversez une année de bilan de cycle, de libération émotionnelle, d'achèvement et de nettoyage
intérieur et relationnel. Donc c'est le temps de laisser aller ce qui ne vous sert plus, de pardonner, de faire la paix avec le passé, etc., etc. Vous avez commencé à comprendre. C'est une année qui est aussi marquée par une sensibilité accrue, certainement, une ouverture au monde, à l'art, à l'humanisme et avec une grande dimension de compassion. Alors, on se rappelle les petits bémols en fait de cette énergie. Le premier, c'est le risque de nostalgie, de mélancolie, qui peut même aller jusqu'à une propension à la victimisation ou à un refus d'accepter les fins naturelles d'un cycle. Avec votre moi personnel 8, on va parler évidemment d'affirmation de pouvoir et de responsabilité. Le 8, il vient contraster l'émotivité du 9 par une énergie de pouvoir et de maîtrise de soi et de matérialisation. Donc c'est un moi qui vous pousse à prendre vos responsabilités, à assumer vos décisions et à vous positionner clairement. C'est un mois où vous pourriez rencontrer en tout cas des opportunités d'avancement professionnel, mais aussi de reconnaissance ou de résolution financière. Le 8 vous demande d'ancrer votre fin de cycle dans des actions concrètes, lucides et parfois fermes. Attention, possibilité de tension, de pouvoir ou de conflits liés au contrôle, à l'orgueil ou à l'ego blessé. Là, avec 2-8, c'est possible. Parce que le moi universel, c'est aussi un moi universel 8, donc qui lui va nous parler de concrétisation, de leadership, mais aussi d'éthique. Parce que sur le plan collectif, ce moi il favorise les prises de décisions majeures, les résultats visibles, les enjeux de pouvoir, d'influence ou de gestion des ressources. Il est propice à l'affirmation de soi, mais avec une attente d'intégrité et de maturité intérieure. Dans une année universelle 9, le 8, il amplifie les enjeux de justice, de conséquences et de clôture. Donc ce que vous semez ce mois-ci porte une force de retour amplifiée. Alors, un petit conseil, agissez avec conscience. Et en évitant certains écueils aussi que je vous propose de partager avec vous. Le premier, c'est de résister aux fins nécessaires. Mais là, je pense que c'est l'histoire de votre année, en fait. Donc, tenter de renforcer la continuation de situations qui doivent s'arrêter, ça peut vous bloquer. Laissez partir avec dignité ce qui ne vous correspond plus. Confondre pouvoir personnel et contrôle. Alors, vous pourriez vouloir tout maîtriser pour ne pas vous mettre en danger, en fait. Exercez plutôt votre autorité avec justesse et surtout pas avec dureté ou violence. Et puis, vous pourriez tenter de fuir vos responsabilités en vous réfugiant dans l'émotionnel. Pourquoi pas vous victimiser ou refuser de passer à l'action sous prétexte de fatigue émotionnelle. Alors, parfois, pour aller mieux, il s'agit de passer à l'action. Et clairement, là, c'est ce qui vous est conseillé. En surfant sur toutes ces bonnes vibrations, ces bonnes énergies, et puis en faisant attention aux écueils que je viens de vous partager, c'est un moment qui est idéal pour vous pour finaliser ce qui doit être avec fermeté et j'ai envie de dire avec élégance. Mettez un point final en fait à un projet, à une relation ou à une situation qui ne vous élève plus. Faites-le dans l'ordre, avec responsabilité, avec bienveillance et sans amertume. Affirmez vos valeurs à travers vos décisions. Ça, c'est le 8. Ne laissez pas les circonstances décider pour vous. Prenez position avec intégrité, même si c'est inconfortable. Et puis enfin, faites de vos émotions une force au service de votre pouvoir intérieur. Ancrez votre sensibilité dans des actions justes. Tournez la page non par rejet, mais par conscience de votre propre évolution. Alors si je devais du coup synthétiser et conclure, ce mois il vous demande de clôturer en conscience et d'agir avec autorité. Il combine à la fois la sagesse de la fin, mais aussi l'énergie de la décision et de la concrétisation. Donc vous êtes invité à vous libérer de ce qui ne vous va plus en prenant des actes forts, alignés et éthiques au service de votre prochaine naissance intérieure. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas vos projets à venir, ça c'est sûr. Donc en août, soyez à la fois le gardien de votre histoire et l'architecte de votre avenir. Agissez avec cœur, clarté et puissance. D'autant que pour vous, si je ne m'abuse, le mois de septembre, ce sera du 9, du 9, du 9 et encore du 9. Donc vraiment, faire le tri, équilibrer ce qui vous va aujourd'hui et commencer à concrétiser ce que vous voulez voir venir. Et bien il me semble que c'est le bon moment, puisque le mois prochain, il risque de vous brasser un petit peu.
Et voilà les amis, j'en ai terminé pour le décryptage de ces énergies du mois d'août 2025, celles qui nous accompagnent tous collectivement, et puis celles qui sont plus attachées à vos années personnelles et puis où vous en êtes. J'espère que ces conseils vous aideront, vous guideront. Prenez-les, puis en même temps, n'oubliez pas que vous êtes les seuls capitaines à bord de votre bateau et que quoi qu'on en dise ou quoi que moi j'en dise, il y a bien que vous qui savez ce qu'il faut faire. Ceci dit, ça peut vous aider à améliorer ou à changer une posture quand vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait dans les bonnes énergies. Et j'espère que si ça vous sert à ça, c'est déjà beaucoup. Vous l'aurez remarqué peut-être, j'ai pas du tout commenté l'actualité, ce que je fais assez régulièrement sur ce podcast. J'avoue que ça m'a, comment dire, je fais une pause de l'actualité, je fais une pause des infos, je fais une pause de ce que je vois autour de moi parce que ça me plaît pas et que j'ai décidé que j'allais me donner des vacances du cerveau en arrêtant de regarder ce qui se passe dans le monde. Ça veut pas dire que je m'en détache, ça veut juste dire que j'ai besoin d'une petite pause de ça, et que avec cet été dans lequel on est, j'ai aussi envie de plus de légèreté. Donc, je ne commente pas l'actualité en ce moment. Ça veut pas dire qu'il se passe pas des choses, et ça veut pas dire que j'y trouve pas de la résonance avec avec la numérologie. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. Que vous soyez en vacances ou non, j'espère que vous profitez bien, j'espère que vous arrivez à vous reposer, j'espère que la vie est belle pour vous. Moi, je vous retrouve le mois prochain. On va discuter du mois de septembre, le mois de septembre qui sera un mois universel 9, sur une année universelle 9. Possible qu'il y ait pas mal de choses à dire. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis bisous bisous.